Salut tout le monde! Bienvenue au premier épisode podcast de Tricot Nomade. Tout nouveau projet en fait que je lance via mon entreprise, parce que c'est le nom de ma petite entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer, aussi parce que je voulais parler de mes projets. C'est beau parfois de faire des posts sur Instagram puis tout, mais je trouve que le vive voix est toujours quelque chose de plus gagnant, donc de pouvoir partager mes impressions sur certains projets que j'ai faits, que j'ai moins bien aimés ou que j'ai au contraire beaucoup trop aimé. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et de faire des podcasts là, vidéo là, de temps en temps là, quand il y a des projets bien sûr à présenter et quand il y a le temps aussi. Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, on a quand même beaucoup de temps pour ceux et celles qui sont en quarantaine, qui travaillent pas, puis pour toutes ces raisons-là. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de garder Tricot Nomade pour le nom de ma chaîne, c'est, encore une fois, c'est un nom qui me représente tellement. Le tricot parce que j'adore ça. Nomade parce que c'est le mode de vie que je convoite vraiment beaucoup. C'est vraiment le pouvoir la chance de pouvoir partir sans nécessairement avoir de plan en tête, de pouvoir constamment bouger, rencontrer des gens. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'admire, que j'aimerais pouvoir plus faire pour plein de raisons. Je peux pas le faire autant que je voudrais, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis j'envie les gens justement qui ont la possibilité de le faire. Et en ces temps si difficiles, on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui est vraiment, où on est vraiment chanceux en fait. On est vraiment chanceux. À l'époque où on est rendu, on n'a jamais eu des sociétés qui se déplaçaient aussi souvent, aussi en grande masse, je veux dire. Donc, le déplacement d'un pays à un autre, le déplacement d'une région à une autre, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Donc, c'est vraiment une chance qu'on a. Puis, aujourd'hui, on est contraint de rester à la maison. On est contraint de ne pas pouvoir bouger comme on le voudrait. Donc, c'est assez difficile. Et comme je le dis, c'est à ce moment-là qu'on qu'on comprend la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Donc, bienvenue à ce premier épisode de Tricot Nomade. Je pense que pour bien commencer ce premier podcast, je vais commencer par me présenter. C'est un peu la partie plate. Pas plate, moi je trouve ça toujours intéressant, mais des fois ça peut être long, donc vous pouvez juste la skipper si ça vous intéresse pas. Mais mon nom est Sonia, j'ai 24 ans, je suis de la région de Montréal, moitié québécoise, moitié haïtienne, très fière de l'être. Je suis étudiante en ce moment à l'UQAM au baccalauréat en sociologie, concentration en études autochtones. C'est mon domaine d'études, mais j'en ai fait pas mal avant ça, donc j'ai beaucoup changé. Mon cursus est assez long, donc on n'embarquera pas là-dedans, dans ces détails-là. Mais oui, fait que moi, ça fait environ 8 ans, je dirais que je fais du tricot. 3 ans, je dirais que c'est plus sérieux, là, dans le sens que j'ai vraiment commencé à perfectionner mes techniques, à faire des choses auxquelles j'aurais jamais pensé faire. Par exemple, un pull. Moi, dans ma tête, c'était tellement compliqué, mais finalement, une fois qu'on s'y met, c'est bien correct. Puis, il faut juste avoir la volonté et la patience rendu là. Donc, pour ma part, c'est ça mon parcours dans le tricot. C'est du self-teaching. J'ai appris par moi-même au départ, bon, avec ma mère et tout. Mais j'ai perfectionné par moi-même par la suite. Donc avec YouTube, avec les tutoriels et tout. Donc ça l'a vraiment aidé. On s'entend que sur YouTube, on peut pas mal tout trouver dans ce podcast. Donc c'est ça. Fait que ça, c'était mon petit cursus présentation. Je veux dire pas cursus, mais ma petite présentation de moi-même. Donc, je pense qu'on pourrait déjà commencer avec la partie la plus importante, c'est-à-dire le tricot. Ouais. Des projets que j'ai réalisés durant l'année 2019 ou début 2020. Donc, des projets que j'affectionne, que j'aime bien, que je trouve intéressant à partager, même si peut-être beaucoup les ont déjà vus sur Instagram, mais d'en parler, comme je disais, de vive voix, c'est pas la même chose, de comprendre, de savoir les difficultés que j'ai rencontrées. Donc, comme je disais, je pensais commencer avec le petit segment, dans le fond, là, tricot fini. Vraiment, j'en ai quand même plusieurs. J'espère que ça va vous intéresser. Moi, j'ai bien aimé les tricoter. Je pense que je vais commencer avec celui-là. Ça ici. Donc, celui-là ici, c'est le Navely Sweater de Caitlin Hunter, Boyland Networks. Donc, le Navely Sweater,
que j'ai fait. Ce chandail a vraiment une histoire. Premièrement, le design est simplement magnifique. Et deuxièmement, j'ai eu quand même de la difficulté au départ parce que au départ, il devait être une autre couleur. Donc, c'était un petit rose, la même laine que celle-là ici, mais en genre de rose nanane. Puis, c'était le deuxième chandail top-down que je faisais. Pas top-down, down-top, ouais, c'est ça, down-top. Et le deuxième tricot circulaire que je faisais à vie, c'est-à-dire l'été passé. Puis, quand j'ai commencé à le tricoter, j'ai bien fait le jacquard, c'était super. C'était la deuxième fois que je faisais du jacquard, donc c'était vraiment super. Et arrivé à comme pour faire le corps, en fait, ici, cette partie-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas j'étais où à ce moment-là, mais j'ai comme sauté une partie entière du patron. Vraiment, là, je sais pas pourquoi. Mais ça, je m'en suis rendue seulement 5 mois plus tard parce que j'ai mis le projet sur pause parce que je trouvais qu'il était petit. J'aimais pas tant tricoter avec la fingering. Puis ça me faisait plus rager qu'autre chose. Fait que j'ai juste mis de côté pendant un bon 5 mois. Entre-temps, j'ai fait d'autres projets, mais c'est ça. Puis quand je suis revenue, puis j'ai repris mon patron, puis je me suis dit, là, on va le finir, celui-là, j'ai remarqué que j'avais sauté vraiment une énorme partie du patron, puis que c'était pour ça qu'il fitait pas, qu'il était trop petit, puis même, ça faisait pas un enfant. Parce que je m'étais dit, je vais vraiment le faire comme du monde. Bon, je reprends mes mailles, puis tout. Je me rends compte que j'avais fait une erreur à partir des manches, même là, puis que j'avais carrément fait juste une erreur partout. J'avais fait des erreurs partout. Fait que ce que j'ai fait, je me suis rendu compte aussi que la couleur, finalement, rose nanane, c'était pas vraiment mon genre. Fait que j'ai décidé de même pas, je l'ai même pas détricoté. Je l'ai juste défait. Puis, excusez-moi, c'est parce que j'entendais parler. J'ai juste défait, puis je l'ai tricoté avec un restant de laine que j'avais de Finita Yarn, de We Are Knitters, qui est de la laine péruvienne, la laine de mouton péruvienne. J'avais un restant parce que j'avais fait le Wool and Honey Sweater de Andrea Mori. Puis il me restait de la laine. Fait que j'ai décidé de changer la couleur principale pour la couleur cannelle de We Are Knitters. Puis j'ai gardé les mêmes couleurs de base que j'avais choisies, c'est-à-dire le noir avec le petit mauve, un genre de petit mauve, là. Je sais pas si vous voyez, mais le petit mauve comme ça. Donc ça, c'est la laine Hosgarn que j'avais acheté chez la bobineuse, en fait. Je l'ai pas tant aimée parce que je sais pas si c'est moi qui est dure sur mes fils, mais me semble elle était très cassante, je trouvais. Quand c'était le moment de rentrer les fils, elle était très cassante puis très, très, très serrée sur elle-même. Mais une fois que je l'ai lavée et que je l'ai bloquée, c'était super. Fait que vraiment, puis j'ai découvert aussi une nouvelle technique qui était la technique Join the Live Stitches. Puis c'était vraiment super parce que je l'ai vraiment utilisé cette technique-là dans d'autres projets personnels que j'ai fait moi-même, donc des patrons. Donc j'ai vraiment adoré. Fait que vraiment, le résultat est super. J'aurais pu le faire plus long. Déjà, à la base, je l'ai faite. Elle mentionnait 10 cm au moment où on pouvait décider de le faire plus long. Je l'ai faite à 15 cm, si je ne me trompe pas. Puis j'aurais pu le faire plus long. Ouais, j'aurais pu le faire plus long parce que je tenais pas vraiment tant à l'aspect crop top, mais je trouve super beau quand même, même si selon moi, j'aurais dû le faire un peu plus long. Mais c'est quand même très portable, là. C'est une longueur là, acceptable, là, comme diraient les parents. Là. Mais c'est ça. Donc, vraiment, un super beau design à faire, super patron à suivre. Rien à dire, c'est juste moi qui étais perdue au moment où j'ai commencé. Donc, ça, c'est bon pour ça. Il y a aussi, je ne mettrai pas les tricots sur moi parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Puis, c'est ça, je pense que peut-être pour les prochaines fois, j'en mettrai, mais cette fois-ci, je vais vraiment vous les montrer un à un, sans nécessairement les porter, parce qu'il fait chaud ici. Le deuxième que je voulais vous présenter, c'est celui-là ici. Ça, là, c'en est un, là. C'en est un.
Je sais même pas si on va bien le voir parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un micro-cravate, fait que je peux pas trop aller en profondeur. Pas en profondeur, mais comme le montrer. Donc, c'est vraiment ça. Je vais vous approcher le motif. Donc, c'est comme un motif de losange entrelacé, de croisement entrelacé. Donc, c'est des mailles torse pis tout. Donc, super beau. Celui-là ici, il se fait... C'est fait par... c'est le seul design, en fait, le seul kit que j'ai acheté de ma vie. C'est un kit de chez We Are Knitters. Là, vous allez voir, là, j'adore vraiment We Are Knitters parce que leur laine est belle. Le concept est cool aussi. Puis c'est la première fois que je commandais un kit. Puis c'est sûrement la dernière fois parce que normalement, je commande pas des kits là, déjà de tricot. Mais celui-là, je le trouvais vraiment insane. Puis s'il y avait eu juste le patron, j'aurais acheté juste le patron, mais je le voulais vraiment. Je le trouvais vraiment beau. Celui-là, il est fait avec la petite wool de We Are Knitters. C'est la couleur ocre. Donc, super belle couleur. C'est exactement la même couleur que le modèle du site. Et j'ai aimé le tricoter. C'est peut-être juste à la fin, je trouvais que c'était un peu moins clair pour les torses, là, pour le motif rendu en haut avec les manches. Puis, il faut se le dire que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un chandail en pièces détachées là, sur aiguille droite. Vraiment, là, il y a vraiment une différence. Donc, même là, mes coutures sont pas nécessairement super. Là. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas la best là, au tricot pour faire les coutures. Je me suis améliorée vraiment, mais il y a encore du travail à faire. Puis, malgré tout, s'il y a des petites imperfections, bien, il y a juste moi qui le sais. À moins que vous l'ayez déjà fait et que vous le connaissez par cœur. Quand je l'ai bloqué, j'ai vraiment trop agrandi le col. Ouais, vraiment, là, il s'est vraiment agrandi. Mais c'est un chandail que je ne porterai pas tout de suite parce que il est très épais. Puis comme je disais, là, il fait chaud là, ces temps-ci. Donc, vraiment, mais je suis contente de l'avoir tricoté. Ça se tricote avec des aiguilles 8 mm. Ça se fait assez vite, vraiment. Mais c'est un super modèle, un super beau design. Vraiment, là, c'est simple comme tout. Mais c'est beau. Des fois, les affaires simples, c'est ça qui est gagnant. Hein. C'est pas les affaires compliquées, là, souvent, qui sont gagnantes. Sérieusement, je l'adore. Il est vraiment beau. Il est super beau. La couleur aussi, là, c'est... Par contre, quand on les lave, là, la laine We Are Knitters, là, ça se perd vraiment beaucoup, là, Il y a beaucoup de perte du colorant, ça, c'est sûr, mais c'est normal, vu que c'est de la laine teinte. Mais c'est ça. Fait que pour celui-là, c'est ça, j'ai pas eu aucune... à part la petite difficulté que je vous ai mentionnée, j'ai pas eu vraiment d'autres accrochages avec ce modèle-là. C'était assez basique, là. Je pense que c'était un niveau intermédiaire. Il est assez basique, comme je dis, là. C'était du easy going, là. Je pouvais faire ce que je voulais entre-temps, fait que c'était pas compliqué. L'autre projet que je voulais vous parler, c'était... on est encore... Hey, je me rends compte à quel point j'ai tout acheté. Donc, je me rends compte à quel point j'ai beaucoup acheté chez We Are Knitters parce que la plupart des chandails que je vais vous montrer pour moi, c'est cette compagnie-là que j'ai utilisée. Donc, le prochain que je vous montre, c'est le Magnolia Chunky de Camille Lavade. Écoutez, ce patron-là m'a tellement donné de fil à retordre, j'ai pas compris. Sérieusement, au niveau des manches, c'était compliqué parce qu'il y avait une section qui était super bien expliquée, puis l'autre était comme expliquée vraiment différemment. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, une manche, c'est identique, tant qu'à moi. Fait que j'ai dû comme jouer avec le patron pour comme avoir quelque chose de semblable. J'ai fini par demander de l'aide, puis finalement, j'ai trouvé par moi-même, mais j'ai aussi écrit à la designer. J'ai pas eu de réponse, mais j'ai constaté que sur le Ravelry, avec la fiche du Magnolia Chunky, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient écrit des commentaires là, parce qu'ils avaient eu de la difficulté au niveau du wok ou quelque chose dans le genre. Fait que c'est vraiment, je sais pas, fait que je me dis que je suis pas la seule qui a eu de la misère. Mais je serais vraiment curieuse de savoir ceux qui l'ont fait, à quel point si vous avez eu de la difficulté ou pas. Personnellement, j'ai adoré le faire, sauf rendu à cette partie-là où j'ai rien compris. Donc, mais je trouve ça tellement... Je le trouve super beau. Écoutez, vous allez remarquer que mes noppes sont vraiment grosses. C'est pas normal, je vous le dis tout de suite. J'ai mal compris, en fait, les explications, mais
C'est pas grave parce que après 2 fois à leur faire, j'étais écœurée. Fait que je l'ai juste laissé de même, mais ouais, ils sont vraiment grosses. Ils étaient plus grosses que ça au départ, là. Je les ai diminués parce que j'ai rien compris, hein. J'ai mal compris la façon qu'elle faisait. Pas la façon, mais comme combien qu'elle voulait qu'on en mette puis tout. Fait que comme, je sais pas. C'était juste moi qui étais endormie, mais j'ai eu de la misère. Fait que j'ai décidé de quand même le garder comme ça. Fait que c'est ça. J'ai utilisé la petite wool. C'est la couleur olive. Donc, vous pouvez voir là, la belle dentelle. Moi, je trouve ça, je capote sur les pulls qui ont des cols roulés. Ben, pas des cols roulés, mais des cols hauts. Puis, le fin de la manche, là, j'adore. J'adore vraiment, là, c'est en plein mon genre, bouffi au niveau des bras, serré au niveau des poignets, puis serré au niveau du cou. Ça, j'adore. Puis là, c'est un peu, là, ça aurait été encore plus beau, peut-être serré au bas. J'aurais pu le faire plus serré. Mais j'ai décidé, je pense qu'après un petit bout à le refaire, là, j'ai commencé cette année. Fait que je suis quand même fière du résultat. En gros, je suis fière du résultat. Un autre projet que j'ai réalisé, puis celui-là, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai fini. C'est le superbe Honey and Wool Sweater de Andrea Mori. Hey, mais quelle beauté ce pull-là. Oh, je l'ai adoré. J'ai aimé le faire. Écoutez, je l'ai recommencé. Je l'ai commencé 2 fois. Deux fois. Première, parce que finalement, je me suis trompée de grandeur. Deuxième, je l'ai pris en photo puis tout pour le mettre sur Instagram. Puis je me suis rendu compte que je mettais pas du bon bord mes fils pour faire mes hexagones. Fait que je l'ai refait parce que ça m'énervait. Ça ressemblait vraiment pas aux hexagones. Fait que je l'ai refait, puis je suis vraiment pas déçue parce qu'il est superbe, mais j'ai tellement adoré le faire. J'ai adoré le tricoter, ça se fait tout seul. Puis j'ai utilisé aussi, je l'avais acheté, la Finita Yarn de We Are Knitters, je l'avais acheté pour faire celui-là. Puis après ça, il me restait beaucoup de balles pour faire le Navely Sweater. Puis il m'en reste encore, fait que c'était au total 5 balles, juste comme ça. Ça se peut que vous entendiez mon chien ronfler. On va essayer que ça soit pas trop fort. Mais c'est ça. Fait que vraiment, au départ, quand je l'ai fini, j'ai eu aucune difficulté dans ce patron-là. Ça allait tout seul. J'ai adoré. Vraiment, là, j'ai adoré le tricoter. J'en referai un, là, d'une autre couleur. Puis, je dirais que quand je l'ai eu fini, quand je l'ai fini, j'avais vraiment hâte de le montrer. Fait que je l'ai pris en photo tout de suite. Mais il était comme un peu court, il était vraiment balloon au niveau du ventre, comme il était pas straight. Fait que ce que j'ai fait, c'est que après ça, je l'ai bloqué puis tout. Puis une fois que je l'ai bloqué, ben il était parfait, là, il tombait bien. Il tombait bien, il était bien, tu sais, il était pas bouffi, comme. Il était super beau. Sérieusement, celle-là, je le porterai à chaque jour. Je l'adore. Il est pas trop lourd. Il est pas... C'est doux. C'est toute de la laine péruvienne. Fait que j'ai vraiment adoré le tricoter. Puis le motif, on va se le dire, là, il est super beau, là. Je veux dire. En plus, le nom aussi, c'est super. Vraiment, j'ai adoré le tricoter. Je pense que c'est un de mes préférés. Avec le Navely Sweater, définitivement. Vous voyez, moi, au départ, qui n'aimais pas le fingering, 2 de mes chandails préférés de tous ceux que j'ai faits, ce sont des fingerings. Fait que, je veux dire, il y a du chemin qui a été fait quand même. Il me restait une affaire à vous montrer. En fait, non, c'est pas vrai, 2 affaires, mais je vais aller le chercher après parce qu'il est plus loin. J'avais vraiment, vous aussi, vous êtes sûrement dans le même cas, là. C'est, en fait, quand vous tricotez, il vous reste beaucoup de restants de laine. Ça, c'est inévitable. C'est ça qui est là. Puis ça traîne. T'en as pas assez pour faire un projet ou comme là, faut que t'ailles acheter de la même couleur pour finir ton projet. Fait que c'est comme continuel. T'en as tout le temps. En tout cas, moi, c'est mon cas. Puis surtout, vu que parfois, pour Tricot Nomade, j'achète souvent beaucoup, beaucoup de laine. Fait que je me retrouve tout le temps avec beaucoup de restants. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de les mettre en scrunchies. J'ai décidé de faire des scrunchies avec le restant des laines. Donc, j'ai mélangé, là, ceux que j'en avais pas assez pour faire un, je les ai mélangés à d'autres couleurs que j'en avais plus, sans trop avoir d'idée. Puis là, par exemple, j'en ai, par contre, tu sais que c'est du 8 mm, c'est vraiment plus gros. Ça s'attache quand même super bien, mais c'est vraiment plus gros. Puis, on peut faire au moins 2 tours avec ceux-là.
avec tout ce que j'ai fait, on peut faire 2 tours. Ça, c'est du restant d'Alpaga Blend que j'avais, donc je l'ai fait avec. C'est super beau. Je les adore, sérieusement. Je vais m'en retrouver avec une centaine, c'est clair. Puis, il y a celui-là ici qui est fait avec une laine, vraiment, là, c'est de la laine cheap, là, on peut dire. Là, c'est l'équivalent de la laine qu'on trouve au Walmart. Mais ce qui est cool, c'est que le acrylique cheap donne un aspect vintage. La couleur aussi, là, mais ça donne un aspect vintage. Puis c'est intéressant parce que c'est pas lourd, justement. Puis pour le scrunchie, c'est parfait, moi, tant qu'à moi. Je veux dire, achetez-vous pas de la laine juste pour faire ça, mais comme si vous avez beaucoup de restants de laine, là, on peut dire bas de gamme, ben, c'est un projet super intéressant à faire. Pas compliqué. Je risque de faire un tutoriel pour ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. J'avais cherché des vidéos sur YouTube, mais je n'étais jamais satisfaite de la façon dont ils le faisaient. Puis le but dans le tricot, c'est aussi d'innover comme dans tout. Donc, j'ai décidé... J'ai pas vu, en tout cas, vous me corrigerez quand je ferai le tutoriel ou quoi que ce soit, mais j'ai pas vu grand monde faire ça comme ça sur YouTube. En tout cas, j'ai pas vu personne. Puis s'il y en a, tant mieux. Je vais quand même en faire un ou à la limite. Mais la façon dont je le fais, c'est une façon différente de ce que j'ai vu. Donc, à voir. Après ça, je vais vous parler des achats que j'ai faits il y a pas très longtemps. Mais je finis mes projets finis avec ce superbe petit petit cache-cou que j'ai fait. Un cache-cou avec un point losange style un peu baroque, on peut dire. Donc, il paraît pas beaucoup, mais c'est super parce que c'est, je sais pas, je voulais pas avoir quelque chose de trop voyant non plus. Ça, c'est pour moi que je l'ai fait parce qu'en fait, moi, je peux pas vivre sans foulard. Vraiment pas, je peux pas vivre sans foulard. Je me sens tout le temps tout nu, sinon. J'en mets pas l'été, là, mais tu sais, j'aime ça en avoir un. Puis, j'ai oublié le mien à mon boulot. Puis, mon boulot, là, il est fermé. Fait que, on peut pas aller le chercher. Fait que je l'ai oublié. Fait que je m'étais dit, bon, j'ai de la laine et il va falloir que je m'en tricote un. Puis ça, dans le fond, c'est un écheveau de laine que j'avais acheté chez La Vie en Alpaga. C'est une ferme que j'ai visitée il n'y a pas très longtemps, mi-mars, que j'ai visitée à Belleuil. Puis, dans le fond, on avait une visite guidée puis tout, puis comment la transformation se fait, comment ils traitent les animaux, comment... Tu sais, comme le tout, là, pourquoi et comment. Donc, on pouvait poser nos questions comme on voulait. C'était super, super intéressant. Là, je vous le conseille. Puis, sérieusement, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il y avait autant de fermes d'alpaga proches de chez moi. Belleuil, Saint-Hilaire, Bromont. Donc, on a du choix quand même. Puis, c'est bien sûr, évidemment, je n'allais pas passer dans une ferme sans m'acheter d'alpaga. Donc, celui-ci est fait en 100% alpaga. C'est un alpaga de deuxième qualité, donc c'est pas la laine dessus le ventre, sur le côté. Je veux dire, c'est la laine des pattes, des cuisses, je pense. Donc, ils appellent ça une laine de deuxième qualité. Puis, j'avais quelque chose comme 300 quelques mètres, sérieusement. J'en avais vraiment beaucoup. C'est des écheveaux qui étaient comme un peu de la laine de tout le monde, de tous les alpagas, donc brun. Fait que c'est pour ça qu'il y en avait autant. C'est pour ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire un seul écheveau avec. Donc, ils en ont fait un gros jumbo. Puis, je l'ai acheté. Parce que je le trouvais beau. Puis, il était aussi très inégal. Le fil était très inégal. Donc, c'est pour ça qu'il a de l'air un petit peu plus chmu-chmu. Mais sérieusement, je l'adore parce que c'est ça qui fait que c'est beau des tricots. Des fois, c'est des imperfections. Donc, je l'adore vraiment. Il est super doux. Il est super doux. Puis, on peut faire avec au moins 2 tours. Comme ça. Mais souvent, je le mets seulement avec un tour. Donc, ça, c'est pour ça. Ça, c'est moi. C'est un patron que j'ai fait moi-même. En fait, sérieusement, la plupart de tout ce qui est flore, ça sort de ma tête. Ça sort de ma tête. Je m'inspire avec des points que j'ai dans mes dictionnaires de points. Puis, j'en agence ensemble. Et des fois, quand je veux quelque chose de simple, j'en prends juste un. Puis, je fais tout seul tout le long. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis, je vais vraiment au feeling pour le nombre de mailles. Je veux à peu près. Donc, moi, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus haut que ma bouche. Donc, j'ai mesuré un peu mon cou jusqu'à ma bouche. Puis, je suis montée le nombre de mailles en fonction. Donc, c'est vraiment super. Tant qu'à être dans l'alpaga, comme j'ai dit, le projet du petit flore finit bien. Excusez-moi, c'est parce que moi, je filme en continu, j'essaie, mais des fois, ma caméra, elle coupe. Donc, je fais des... Tu sais, j'y vais par présentation, en fait. Donc, on est rendu, je voulais vous parler en fait des achats que j'ai effectués récemment. Donc, pour aller dans la même lignée que l'alpaga que j'ai acheté pour faire le petit foulard que j'ai fait,
J'ai aussi acheté cet écheveau-là, ce magnifique écheveau d'alpaga. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Donc, on a ça ici. Un petit mélange d'alpaga différent. Donc, vraiment super beau, super doux. Ça, c'est de l'alpaga de première qualité. Donc, j'adore la couleur. Vraiment. Donc, c'est vraiment un écheveau qui est de environ, c'est 142 mètres. Puis ce qui est cool, c'est que la vie en alpaga, ils écrivent les noms des alpagas qui ont été tondus pour faire cet écheveau. Donc, par exemple, celui-là ici, c'est l'alpaga Happy, Henson et K-Lide. Donc, c'est vraiment cool. Et je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je le trouvais juste, je suis tombée en amour avec le mélange de couleurs. Ça me fait penser à la Spin Cycle. Genre, vraiment. J'adore. Sérieusement, j'adore. Je l'aime beaucoup. Si vous avez des idées pour moi... Oups, je suis en train de le défaire, là. Si vous avez des idées pour moi, quoi faire avec un écheveau d'alpaga de 142 mètres, je suis preneuse. Donc, ça pour ça. J'ai aussi acheté dans la même lignée que mon magasinage en la vie en alpaga, le fameux classique, le petit, je vais vous le montrer de plus proche, le petit alpaga. Ça, c'est un alpaga. C'est pas fait ici, c'est importé du Pérou. De l'alpaga. Il y a plusieurs grandeurs. C'est pas le seul magasin qui le vend. Je sais que la bobineuse aussi en vend, mais quand j'ai voulu en acheter à la bobineuse, il n'y en avait plus au moment. Donc, quand j'ai vu la possibilité d'en acheter un, même si j'étais sur place, donc je l'ai acheté. J'ai pris le petit format. Le petit format parce que je voulais pas en avoir un gros, parce que j'ai pas beaucoup de place déjà. J'ai beaucoup de stock, ça prend beaucoup de place, la laine, dans mon atelier. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le petit format qui me convient très bien. C'est assez dispendieux, merci pour un petit toutou. Donc, je suis super contente. Il est full fluffy, fait que je suis heureuse de mon achat. Ouais. Bon. J'ai aussi acheté cette semaine, ça c'est un achat très récent. J'ai acheté mon premier kit Chiago. Ça, c'est le set de des shorties. Donc, vraiment, j'ai tricoté beaucoup de choses dans ma vie. Tout ce qui se tricote, je l'ai fait, à part des bas. Donc, je me suis lancée comme défi de faire cette année la boîte là, de bas 2020. Donc, je veux faire des bas. Puis ça, c'est le petit kit que j'ai acheté. Je vais essayer de vous le montrer plus proche. Là. C'est pas très... vous savez à quoi ça ressemble, là. Vous êtes des tricoteurs. Tricoteuse. Donc, le petit kit, les petits shorties. Sérieusement, quand les gens me disaient que c'était petit ou que c'était compliqué, qu'ils s'habituaient pas, j'étais comme... Je me disais tout le temps, ben là, c'est juste des aiguilles, tu sais. J'en avais des jeux. J'avais jamais vu les Chiago mini en vrai, tout le temps sur photo, donc ça n'a pas de l'air si petit. Mais les Knit Pick étaient pas si petites non plus, donc quand je les ai reçus, j'étais comme « Ouh! OK, maintenant je comprends ce qui se passe avec ça. » Donc oui, c'est en effet très petit. Très petit, mais sérieusement, ça va tellement être pratique parce que j'avais tellement envie de faire des bas, mais je me voyais pas là, faire des bas avec des longues aiguilles comme des aiguilles normales. Là, je me voyais pas faire ça, c'est tellement petit. Donc, j'ai acheté ce kit-là. Oui, c'est assez dispendieux, mais sérieusement, je regrette pas mon achat. Je regrette pas mon achat, puis j'ai hâte de les essayer. J'aimerais ça faire les bas, les Alizé Socks de Genièvre, de les brebis égarées. Et j'aimerais ça aussi faire les bas, là, que je me souviens plus c'est quoi le nom du patron, mais le premier patron de MP Tricote, là, avec ses bas, donc j'aimerais ça essayer. Il y en a tellement de bas que j'aimerais ça faire, là, j'en ai plein dans mon Ravelry, là, en favori, donc vraiment, j'ai beaucoup d'idées, puis je pense essayer, j'aimerais ça essayer d'autres laines, donc vraiment, peut-être, mais j'aimerais beaucoup essayer la Léa Chaussette, je trouve que de ce que j'en ai entendu parler, ça a l'air d'être super, puis elle est vraiment belle. Les laines elles semblent super belles aussi, fait que ce serait à commander définitivement. Mais c'est sûr que quand je commande, moi j'ai tout le temps hâte de recevoir mes affaires, donc quand je reçois, c'est comme Noël. Mais je sais c'est quoi qu'il y a dedans, mais comme
qu'est-ce que tu veux? Je suis quand même excitée. Mon chum me le dit à chaque fois, mais je suis quand même excitée. J'ai payé de ma poche, mais je suis quand même excitée, même si je sais ce qu'il y a dedans. Fait que, tu sais, c'est excitant pour moi. Mais c'est ça, fait que vraiment, je les conseille. En fait, je sais pas si je les conseille, puis je les ai pas encore essayé, mais j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Chiago, c'est une marque réputée, donc j'en ai pas peur pour ça. Vraiment, j'ai super hâte de les essayer. Mon second achat que j'ai fait, eh bien, les amis, j'ai acheté ma première laine de teinture faite au Québec. La teinture faite au Québec. Je suis super heureuse. Sérieusement, elle est magnifique. C'est moi, dans le fond, avec ma boutique et tout, je suis en collaboration pour faire un patron avec la boutique Madeleine, une boutique d'art et de loisirs créatifs. Puis ils ont quand même une pas pire grande section pour la laine. Puis récemment, ils ont sorti la laine M Signature. Je vais vous la montrer de plus proche. Donc, ils ont sorti cette magnifique laine qui est de la laine teinte à la main. C'est fait par la laine, c'est par le duo mère-fille Annie et Isabelle. Sérieusement, c'est super. Écoute, moi, là, ça ici, j'adore. Les imperfections, c'est parfait. Comme je dis, il y a tout le temps de la beauté dans ce qui est imparfait. Donc, vraiment, j'adore. C'est la couleur, moi, j'ai choisi la couleur Cana. J'ai acheté 3 écheveaux. Écoute, sur la vidéo puis en photo, ce n'est même pas, ça représente pas à quel point c'est beau. Donc, c'est du Merino Super Wash. Vraiment hâte de l'essayer, sérieusement. J'ai vraiment hâte. Puis avec ça ici, j'ai l'intention de faire le Balloon Sweater. Oui, le Balloon Sweater de Petite Knit. Donc, c'est la première fois que je vais faire un patron de Petite Knit. J'ai super hâte de le faire. Donc, si ça vous intéresse, c'est la laine M Signature. Et ça se retrouve chez la boutique Madeleine. Leur site web est toujours ouvert en ce moment. Si ça vous intéresse, j'offre un 10% de rabais encore chez la boutique de Madeleine de 10%. Donc, vous avez juste à écrire Nomade 10 en majuscule, whatever. Puis, vous avez un 10% de rabais sur toute la boutique en ligne. Ça peut être pratique, ça paye un petit peu des taxes. Donc, si vous voulez, vous avez envie d'essayer la nouvelle laine M Signature, ils ont beaucoup, sérieusement, j'ai même vu, ils ont du... écoute, ils teignent, ils ont une base de chameau, de laine de chameau, ce qui est assez... j'avais jamais vu. J'avais jamais vu ça. Sérieusement, ben, tout me surprend. Il n'y a plus rien qui me surprend, en fait, aujourd'hui. Mais oui, donc, à essayer peut-être. Dans les prochaines... c'est sûr que là, pour l'instant, c'est pas mal ce que j'avais à présenter. Mais, écoute, si tu as des conseils, si vous avez des conseils, des trucs, des impressions, peut-être quelque chose que je fais moins bien, écoute, écrivez-le. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça apprendre dans la vie, donc aucun problème. On est ici pour, en tout cas, moi, je suis ici pour avoir du plaisir, pour partager ma passion du tricot, pour parler de mes projets, parce qu'on s'entend que j'ai pas tant d'amis qui tricotent. En fait, j'en ai juste pas d'amis qui tricotent. Fait qu'en parler avec vous, ça me permet d'en parler. Puis mon chum, il va pouvoir slacker. Yeah. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça cool. Et j'ai l'intention, comme je vous ai dit, là, pour ceux et celles qui s'attendaient à ce que je vous montre du mohair parce que je fais le balloon sweater. Et non, pas de mohair. Je le fais sans mohair. Simplement parce que j'ai jamais tricoté avec du mohair, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui hésitent à tricoter avec du mohair parce qu'ils ont peur que ça pique ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais mieux y toucher avant. J'aime beaucoup toucher à la laine avant de l'acheter, c'est pour ça que c'est pas rare que je commande la laine en ligne, mais j'aime mieux y toucher. Donc, j'attends de pouvoir aller toucher, puis j'en ferai un autre avec un mohair, là, à la limite. Je parle d'un autre modèle, là, mais c'est ça. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, intéressant. Mais en même temps aussi, j'ai pas trouvé non plus de mohair que j'aimais assez pour agencer avec ma couleur Cana. Donc, c'est juste pour ça que vous voyez pas de mohair aujourd'hui. Et aussi, j'ai dans les prochains patrons que j'aimerais faire, si je fais un petit quick talk là-dessus, il y a bien évidemment, je me souviens plus c'est quoi le nom, c'est le nouveau patron que Marie-Christine Lévesque a sorti. Écoute, il est magnifique. Magnifique. Je l'ai découvert grâce à MP Tricotte, puis je veux le faire définitivement. La dentelle, elle est insane.
Mais si vous avez écouté le dernier podcast, je pense, de MP Tricotte, elle disait justement que la dentelle était facile à retenir puis que ça avait de l'air compliqué, mais que ça l'était pas. Mais moi, je me fie jamais à ça. Parce que ça a tout le temps de l'air compliqué, mais en général, c'est beaucoup plus logique et répétitif que ce qu'on pense. Fait que ça, c'en est un. J'ai aussi dans ma bibliothèque et sur Ravelry, j'ai le Pink Velvet de Andrea Mori que j'ai acheté il y a pas longtemps. Elle donnait un rabais, justement, fait que j'ai utilisé ça pour l'acheter. Et écoute-moi, Andrea Mori, là, dans mes tops, là, c'est une designer que j'adore. Je trouve tellement que ses patrons sont simples, sont magnifiques, puis ça coule tout seul, le patron, comme tu te compliques pas la vie, là. Il y a aussi une drôle d'histoire, c'est que je vous ai montré pas mal ce que j'avais, mais il y en a un seul que je vous ai pas montré. C'est le Quavoa Sweater. Le Quavoa Sweater parce que le Quavoa Sweater, c'est le premier pull que j'ai fait. En fait, c'est le premier de tout, quasiment. C'est le premier pull circulaire, le premier patron en anglais, le premier jacquard officiel. Fait qu'il y a beaucoup de nouveautés pour moi quand je l'ai fait. Puis, il y a personne qui peut le porter. Il est pas portable, il fait à personne, ce chandail-là. C'est vraiment juste pour me pratiquer parce que je voulais m'en faire un pour moi. Tu sais, je l'ai même fait avec la laine cheap, là, la plus cheap que j'avais, juste pour me pratiquer. Puis j'allais m'en refaire un pour moi après ça, que j'ai vraiment, il est fini à 90%. Le 10% qui reste, c'est parce qu'il me manque une manche à faire. Puis la seule raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'est que j'ai manqué de laine, puis j'en ai juste pas recommandé depuis le temps. Mais définitivement dans mes intentions de le finir. Donc, je le finirai... quand je vais l'avoir fini, je vais vous le montrer à ce moment-là. Il est blanc et noir, genre style Spin Cycle, genre. Mais c'est ça. Fait que c'est juste pour ça. C'est drôle parce qu'il y a une première fois à tout quasiment pour moi. Ben, pour tout le monde, là, j'imagine. Mais j'ai un patron où est-ce que on peut regrouper mes premières fois, qui est le Quavoa Sweater de Caitlin Hunter / Boyline Networks. Puis pour ce qui est de la musique, j'ai une chanson aussi qui est la chanson de Big City Dream de Never Shout Never qui m'a fait débloquer tous mes accords puis le fait que je suis capable de chanter et de jouer de la guitare. Donc, quand même, je viens tout juste de penser à ça en plus. Fait que quand même, c'est super drôle. Puis écoute, moi, je suis bien contente de pouvoir mettre tout ça derrière, d'être capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je me considère assez avancée en tricot. Donc, peut-être que si vous avez des questions aussi, je peux vous aider. Mais pour l'instant, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce premier podcast, ce premier vidéo, ce premier de tout, en fait. Et si vous avez des conseils, des choses que vous aimeriez voir peut-être, comme je pensais peut-être mettre, comme j'ai dit au début, si j'ai des projets de clients, donc d'en présenter aussi, des petits trucs. J'ai déjà l'intention de faire un tutoriel pour les choux que j'ai fait. Peut-être que ça pourrait aider certains qui avaient justement des restants de laine puis qui n'ont pas envie de passer 1 heure à coudre une petite pièce, là. Je suis une tricoteuse paresseuse, là, c'est pour ça. Mais je pense que la plupart, on est tous. Fait que, ouais. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne, je vais voir. Puis je me prends pas non plus, je me mets pas de pression pour tout ce qui se passe, pour tout le podcast puis tout. Si j'ai des choses à présenter, je vais vous les présenter. Sinon, ben, il n'y en aura pas. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que vous allez apprécier. Puis s'il y a quoi que ce soit, comme je vous dis, juste de me l'écrire en commentaire si vous avez apprécié, si vous n'avez pas aimé, parce que la critique, elle est aussi constructive. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé quelque chose. Donc, ça serait apprécié. Donc, merci et passez une belle soirée, une belle fin de semaine ou une belle semaine, genre, une belle semaine. Mais ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast, en fait. Donc, passe un bon moment, juste ça. Puis hashtag ça va bien aller. Tu sais, en tout cas. Bye!